Donc on va poursuivre notre émission avec donc cette cérémonie du Maouloud, hein, du prophète, sur lui la grâce et la paix. Donc j'ai envie de dire, parce qu'on la semaine dernière on a parlé d'un certain nombre de choses sur sa personnalité, sur sa vie. Et donc maintenant on va essayer de s'attarder un petit peu à parler de son influence. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'influence qu'il a eue sur non seulement ses contemporains, mais ceux qui sont venus après lui, à savoir les musulmans? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Et donc par rapport à l'influence du saint prophète sur la grâce et la paix, effectivement, tout d'abord, on pourrait dire que c'est l'homme qui a marqué l'histoire le plus, c'est-à-dire dans l'histoire de l'humanité. Et il y a un verset à la sourate 33 au verset 21 qui nous dit « Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Donc c'est un verset qui nous dit que le messager de Dieu sur la grâce et la paix est l'excellent modèle à suivre. Et donc Dieu nous demande de le suivre pour notre salut. Et Dieu témoigne de la grandeur du saint prophète ailleurs aussi dans un autre verset, au verset numéro 4 de la sourate 68, lorsqu'il dit « Et tu es certes d'un caractère éminent. » Donc en tant que notre modèle, notre exemple à suivre, il nous a non seulement transmis des valeurs, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des recommandations qu'il a fait pour sa communauté, afin qu'elle reste toujours dans la droite ligne qu'il nous a dictée? Oui, salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc par rapport aux recommandations, nous on va citer les plus importantes. On sait que le prophète, ses dires, ses faits, ses gestes et ses silences ont fait de lui un exemple à suivre. Donc on va citer un hadith très très célèbre qu'on appelle At-Taqalayn, c'est-à-dire les deux poids. Donc le prophète, il avait dit juste avant de mourir: aux gens, je suis un être humain, bientôt un messager de mon Seigneur viendra, en l'occurrence l'ange Gabriel, non, l'ange de la mort, pardon, et je répondrai: je vous laisse les deux taqalayn. Le premier est le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, dans lequel il y a une bonne direction et la lumière. Prenez donc le livre d'Allah et attachez-vous-y fermement. Et il ajouta: et les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah par les gens de ma maison. Alors on peut peut-être rappeler brièvement qui sont-ils et pourquoi est-ce qu'ils sont liés au Coran? Effectivement, donc les gens de la maison, les Ahlul Bayt, pourquoi Dieu les met au même niveau que le Coran? C'est parce que c'est par eux que se fait, c'est par la descendance du prophète que se fait l'explication du Coran. Donc les gens de la maison, de la demeure prophétique, ils ont été choisis par Dieu. C'est pas le fait que voilà, c'est parce que c'est la descendance du prophète, donc par préférence on choisit la famille. Non, c'est vraiment une élection divine. D'ailleurs, des versets du Coran qui le confirment. Donc c'est 5 personnes qui sont le prophète, l'imam Ali, Fatima Zahra, la fille unique du prophète, et la femme de l'imam Ali, et leurs 2 enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Donc c'est par ces 2 sources, à savoir le Coran et ces 5 personnes, que la guidance des musulmans se fait, à travers le hadith Al-Taqalayn qu'on vient de citer. Donc si l'islam elle reste une religion vivante aujourd'hui, c'est grâce à l'attachement au Coran et à la famille du prophète. C'est l'amour qu'on témoigne à l'islam à travers ceux qui l'ont incarné par excellence. Si on étudie l'histoire de l'islam, on va s'apercevoir très rapidement que ces 5 personnes-là, elles se sont sacrifiées pour que l'islam perdure. Donc on connaît l'histoire du prophète. L'imam Ali, juste après, a enduré énormément d'efforts pour maintenir la communauté musulmane, pour qu'il n'y ait pas de division suite à la mort du prophète et tout. Il s'est sacrifié, il a laissé son droit de côté pour privilégier l'unité des musulmans. On connaît aussi l'histoire de Al-Hassan, le petit-fils du prophète, qui a dû faire une réconciliation avec Muawiyah à l'époque pour encore une fois éviter la division des musulmans, et Al-Hussein qui s'est soulevé parce que c'est des Omeyyades qui avaient pris le pouvoir, parce qu'il y avait tellement d'injustice, et il s'est soulevé, il a donné sa vie en martyr pour que justement l'islam perdure. Et c'est pour ça qu'on ne peut que être admiré face à ces gens-là qui sont vraiment très très importants pour les musulmans. D'accord, mais même je crois qu'on peut dire, parce que tu as fait un lien entre le Coran à travers ce hadith et sa famille, et une grande partie du savoir et de la science que les musulmans ont eu, de par les grands savants, viennent d'eux. Donc en fait, une grande partie de la science, on l'a hérité d'eux. Ah oui, quand tous les savants musulmans qui
ont écrit des livres par rapport à la science et tout, on s'apercevra que dans tous les cas, la science, elle venait de la famille du prophète. Quand on fait des recherches poussées par rapport à ça, donc la plupart des scientifiques, on va dire des savants musulmans, remontent à l'imam Ali ou à l'imam Ja'far as-Sadiq, qui aussi fait partie des 12 imams et tout. Donc ça, c'est unanime et reconnu. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je voudrais dire justement là-dessus qu'il y a le cinquième imam, l'imam Mohamed al-Baqir. Lui, il nous dit que la science, toute la science donc, de l'Orient à l'Occident qui a été propagée dans l'islam, il dit elle vient de nous, Ahlul Bayt, et descendants d'Ahlul Bayt. Donc il confirme ce qu'il vient de dire. D'accord, donc voilà, il y a beaucoup de science qui est tirée du Coran, et d'ailleurs on trouve un certain nombre de choses en rapport avec les prophéties, je crois. Exactement. Ouais, parce que il me semble que dans l'histoire islamique, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été prouvées, qui ont été confirmées de par la science qui est tirée du Coran. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de comment on dirait ça, de plusieurs prophéties qui ont été confirmées. Oui, effectivement. Donc, si on prend l'exemple par rapport à la science, donc il y a au moins 160 prophéties connues et confirmées du prophète qui se sont réalisées de son vivant et durant la première génération après lui. Donc, on va en citer quelques-unes pour montrer un peu l'importance du Coran. Donc, le prophète, sur lui la paix, il avait informé de son vivant à sa fille Fatima qu'elle serait la première parmi les membres de sa famille à mourir après lui. Donc ici, il y avait deux prophéties en une. Fatima, elle survivrait à son père et elle serait la première de sa famille à mourir après lui. Les deux prophéties, elles se sont réalisées. Sachant que Fatima était très jeune à cette époque-là, donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que soit celle qui le rejoindra la première. Oui, effectivement. Ouais. Donc il y a une deuxième prophétie qu'on peut citer. Il avait dit, le prophète Mohammed, sur lui la paix, il avait prophétisé que Jérusalem serait conquise après sa mort. Donc la prophétie, elle s'est effectivement encore une fois réalisée lorsque le calife Omar conquit Jérusalem. D'accord, donc c'était, je crois, quelques temps après la mort du prophète, sur lui la grâce et la paix. Et je crois que peut-être pour conclure cette première partie d'émission, on peut dire que le prophète, non seulement il avait une grande aura, une grande influence, mais que vraiment il y a un attachement à travers les siècles à cette noble personnalité, sur lui la grâce et la paix. Oui, les musulmans sont très très attachés à la personne du saint prophète parce que non seulement c'est la meilleure des créatures, donc on va pas rentrer dans les détails par rapport à le premier être créé, donc il y a des hadiths par rapport à ça, où c'est qui dit j'ai été déjà créé alors que Adam était entre la terre et l'argile. Donc c'est vraiment, comment dire, il a vraiment un statut spécial. Le messager de Dieu, Jabir bin Abdullah, il avait dit au messager d'Allah, informe-moi au sujet de la première chose qu'il a créée. Le prophète, il a répondu, ô Jabir, Allah a créé avant toute chose la lumière de ton prophète, de sa propre lumière. Et donc on a vu après, lors de son voyage nocturne et son ascension dans les cieux, où il était accompagné par l'ange Gabriel, et lui-même arrivé au summum, donc il lui avait dit, moi c'est ma limite, et le prophète avait continué, s'est rapproché, c'est la sainte personne qui s'est rapprochée le plus près de Dieu, quoi. Donc c'est la personnalité la plus importante de toute la création. Donc on va prendre ça comme une petite conclusion pour la première partie. Et puis, coranique, donc on poursuit dans le fil conducteur de notre émission sur la célébration de la naissance du noble prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix. Donc je disais en préambule, avant de lancer le Coran, le passage coranique, que c'était vraiment une occasion importante, majeure, qui était célébrée à travers le monde. Alors est-ce que c'est vraiment célébré partout ? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est vraiment une célébration qui est connue et reconnue ? Oui, donc c'est une célébration qui est connue, reconnue depuis les débuts, depuis le premier temps islamique, malgré ce qu'on peut nous faire croire. Donc il suffit d'ouvrir des livres et puis de lire pour comprendre les choses. Mais bon, malheureusement, effectivement, des gens, il y a beaucoup de livres mais peu de lecteurs. Donc à la fin, effectivement, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, etc. Mais en vérité, il y a tous les grands savants, comme par exemple Ibn Kathir, le très célèbre exégète du Coran, lui, il fait l'éloge, l'apologie de cette fête. Et donc la célébration de la naissance du prophète, elle est célébrée par tous les musulmans du monde entier, et elle est accompagnée de festivités. Il y a des savants qui ont même fait des poèmes à lire à ce moment-là. Et donc, lors de cette commémoration, eh bien, nous devons surtout nous rappeler le sacrifice du prophète qu'il a fait pour toute l'humanité. Il dit lui-même, je suis celui qui a le plus souffert
est celui qui connaît le plus Allah. Parce que la souffrance et la connaissance de Dieu vont ensemble. Et donc, le but de cette fête, c'est avant tout de se rappeler la grandeur du saint prophète. Certains, peut-être, vont profiter de cette fête pour faire toutes sortes de déviations, mais ça ne voudra pas dire que la fête en tant que telle est condamnable. C'est comme si je disais que, par rapport au mariage, les festivités qui s'en suivent sont extravagantes et vraiment hors de toute tradition, mais on ne va pas pour autant condamner le mariage. Donc en fait, il faut vraiment bien faire la part des choses, l'amalgame. Voilà. C'est-à-dire, parce qu'on assiste souvent à des amalgames, donc on nous dit, voilà, cette fête-là, c'est n'importe quoi parce que telle chose. Donc là, il faut bien qu'on soit sérieux et qu'on sache de quoi on parle. Cette occasion-là, elle est idéale. C'est une grande chance pour nous rappeler que chaque musulman a une responsabilité à l'égard de l'islam. Je m'explique. La naissance du noble prophète Mohammed, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, est une opportunité pour que les musulmans agissent afin que l'islam soit la religion à laquelle donc les gens puissent adhérer, comprendre, etc. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu nous demande de faire à la sourate 16, verset 125. « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et une belle exhortation. Discute avec eux de la meilleure manière. » Ce verset signifie que nous devons transmettre le message de l'islam selon nos connaissances et nos potentialités, chacun en fonction de ses moyens. D'accord, mais est-ce que ça ne rappelle pas aussi un petit peu notre responsabilité à tous, justement, de prendre part à notre destin et de faire en sorte de ne pas subir les choses? Exactement, donc ça c'est une forte incitation à ce que nous soyons plus acteurs et non spectateurs. D'accord, donc on parle aussi de l'exemplarité du noble prophète de l'islam. Alors c'est vrai qu'on en parle, on en reparle, mais c'est pour vraiment montrer le caractère important de sa personnalité. Oui, donc par rapport à sa personnalité, rien de meilleur que de citer ses propres paroles qui sont toujours tranchantes et éloquentes. Le prophète s'adressait en ces termes, il a dit « Je me suis soucié de l'islam, grâce à lui, je vous ai ouvert la voie de la lumière dans la vie. Vous êtes responsable de la préserver pour que vous-même, vous préserviez grâce à lui. Vous devez le rendre glorieux pour que vous soyez par lui une nation glorieuse. Vous devez suivre droitement ses enseignements dans votre vie publique et privée, car l'islam est le fondement de votre dignité, de votre force et de votre salut dans ce monde-ci et dans l'autre monde. » D'accord, donc voilà, donc c'est hyper précis. Donc pour finir cette émission, est-ce qu'on peut donner un petit peu à nos auditeurs et auditrices quelques conseils pratiques concernant cet événement? Effectivement, donc par rapport à la célébration de la naissance du Mawlud du saint prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, donc les quelques recommandations qu'on peut citer, c'est lire, étudier sa vie à travers l'histoire des premiers temps de l'islam, c'est très très important, hein. Et il faut absolument connaître l'histoire du saint prophète et pas se contenter de regarder des vidéos sur internet et tout, il faut lire, c'est très important, c'est par la connaissance et la lecture qu'on s'élève vers Dieu. Donc d'ailleurs, un premier verset qui était révélé au saint prophète, c'est Iqra, lis. Dieu, il incite à la connaissance. On insistera beaucoup par rapport à ça, parce que malheureusement, les musulmans, dans leur ensemble, lisent très très peu. Ils se contentent de transmission orale, et c'est comme ça qu'on arrive à des déviances. Tout le monde dit un peu ce qu'il a envie de dire, alors que c'est par la lecture qu'on arrive à s'approprier les choses et à être convaincu de nos connaissances. Donc la première des choses, c'est de lire et d'étudier. Lire pour étudier et comprendre les choses. Après, bien évidemment, par rapport à cet événement particulier, il y a aussi les chants, les récitations de poèmes à la gloire du saint prophète. Ça, c'est très recommandé. Il y a la lecture du Coran qui est recommandée tous les jours, mais à cette occasion, multiplier la lecture du Coran et se rassembler pour se rappeler les sacrifices du saint prophète et tout, ça crée une unité, une grande ferveur autour de la très grande personnalité du prophète, et ça resserre les liens entre les musulmans. D'ailleurs, il y a beaucoup de références, beaucoup de grands savants musulmans qui ont encouragé à toutes ces cérémonies et à tous ces rappels concernant son Mawlud, son anniversaire. Bien sûr, on peut en citer énormément, des savants. On peut citer Ibn Jawzi, Ibn Kathir, on peut citer même le très célèbre savant As-Suyuti, qui disait, donc, je cite, « Célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète pour se réunir, réciter des passages du Coran,
raconter les histoires concernant la naissance du prophète et les signes qui l'ont accompagné, servir de la nourriture est une bonne innovation. Et celui qui y participe recevra une récompense parce que cela implique de vénérer le degré du prophète et d'exprimer de la joie pour son honorable naissance. Et donc même un savant, un certain Ibn Taymiyyah même va le conseiller, plus que le conseiller, dans plusieurs ouvrages. Et malheureusement, donc c'est bizarre de voir des personnes l'interdire. Donc c'est vraiment mépriser et minimiser la personne du saint prophète. Et c'est quelque chose de tout à fait absurde. D'accord, mais même justement, quand on parle de la noblesse et de la grandeur du prophète de l'islam, sur lui la paix, il y a donc les références que tu nous as données, hein, Suyuti qui est une référence très importante chez les musulmans, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, en parlant de sa grande personnalité, des références qui ne sont pas musulmanes, des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui parlent de l'apport de tout ce qu'a fait le prophète de l'islam, sur lui la paix. Mais effectivement, il n'y a que les grands hommes pour reconnaître d'autres grands hommes. Donc il y a des personnalités non musulmanes qui ont reconnu la grandeur du saint prophète. On va en citer quelques-unes, bien qu'il en existe énormément. En particulier une citation de George Bernard Shaw. Il a dit « Si un homme comme Mohammed gouvernait le monde, il parviendrait à résoudre ses problèmes et à lui assurer la paix et le bonheur dont il a besoin. » Encore une autre citation du professeur Jules Masserman, un petit peu longue, qui disait des gens comme Pasteur et Salk furent des leaders au sens premier du terme, des gens comme Gandhi et Confucius d'un côté et comme Alexandre, César et Hitler de l'autre furent des leaders dans le second sens du terme et peut-être dans son troisième sens. Jésus et Bouddha appartiennent à la troisième catégorie. Quant à Mohammed, qui réunissait les trois qualités, sagesse, science, pacifique, conquérant, on peut dire qu'il fut le plus grand leader de tous les temps. Moïse avait fait de même dans un moindre degré. D'accord, donc voilà, peut-être s'il y a peut-être d'autres références à citer, on peut les citer brièvement avant de passer à la suite de notre émission. On peut citer le professeur Jules Masserman, donc là on vient de le dire, mais il y a une citation de Gandhi aussi, qui est très intéressante, qui dit « Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie, c'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. » Et donc même Voltaire, le fameux philosophe dans Essai sur les mœurs, nous dit « Ce fut très certainement un très grand homme qui forma de grands hommes. Il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. » D'accord, donc voilà, c'est vraiment pour montrer un petit peu, même pas qu'un petit peu, beaucoup la noblesse du prophète de l'islam et tout ce qu'il a apporté tout ce qu'il a apporté pour l'humanité et l'influence majeure qu'il avait vis-à-vis non seulement des musulmans, mais aussi des non-musulmans. Donc voilà, c'était tout pour notre émission concernant le Mawlud, donc la cérémonie de naissance du prophète. Donc n'hésitez surtout pas